Salut tout le monde, c'est Artec, je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle configuration. Alors c'est une configuration un peu particulière, puisqu'en fait ce n'est pas une configuration gamer habituelle, c'est telle que j'ai l'habitude d'en présenter sur ma chaîne. C'est une configuration qui m'a spécialement été demandée par un ami. Vous imaginez bien que j'ai passé un peu plus de temps, même si c'est vrai que d'habitude je passe quand même pas mal de temps sur les configs pour les réfléchir un petit peu. Là j'ai passé vraiment du temps pour bien étudier tous les composants. Voilà. Euh, c'est un développeur plutôt acharné qui commence à vraiment prendre du level. Et il a besoin de pas mal de cœur. C'est pourquoi je lui ai choisi un i7 4070K qui est déjà un quad-core, donc c'est déjà pas mal. Et qui ensuite a l'hyper-threading, sorry. Pardon, excusez-moi. Ce qui signifie que Windows va le voir comme un processeur 8 cœurs. Alors ce sont 4 cœurs logiques, 4 threads en plus. Il sera posé sur une Z87 Extreme 4, donc d'Azrock, qui est une excellente carte mère au niveau rapport qualité-prix. Azrock font d'excellentes cartes mère au passage. Hein. Euh, J'en ai marre, à chaque fois il me met ce truc là quand je fais des vidéos avec M Studio. Bon rapport qualité-prix, pas mal de fonctionnalités. Du Z87, donc overclocking ready. Et puis 6 à 6, je crois, oui c'est ça. Alors après, donc c'est un PC qui doit être silencieux évidemment. Donc ça commence également par un refroidissement processeur, le H100i, qui n'est pas spécialement réputé de base pour son silence, même si le mode quiet est parfaitement inaudible. Et il est surtout déjà réputé pour être extrêmement facile à installer et ensuite pour disposer de la technologie Corsair Link qui va permettre de monitorer votre petit H100i. De toute façon, mode quiet est extrêmement performant, hein, même en OC sur un 8150, alors que le 8150 a des débits de port. Ça marchera parfaitement, hein, évidemment. Au niveau des températures, vous aurez des températures correctes. Alors, donc, qui dit développeur dit également qu'il va avoir beaucoup besoin de pas mal de RAM. Dans ce cas-là, je lui ai pris 16 Go de DDR3 12800 15 10, pardon. Malheureusement, 2x8. Et ce qui me gêne un petit peu, c'est que non, je lui ai pris des blacks, mais au début, j'avais pas trouvé de black au niveau du color screen, alors que la carte mère n'est pas bleue. Donc, ça me gênait un petit peu, mais bon, voilà. Ça reste un très bon, de la très bonne RAM, hein, de la très bonne cab, ça je peux vous le dire. Mais après ça rentrait pas dans le budget de 1500 euros, donc j'ai été obligé de prendre du 15-10 malheureusement. Après, donc il fait beaucoup d'OpenGL, ce qui fait donc qu'il a besoin d'une carte graphique AMD qui est optimisée pour l'OpenGL ou OpenCL, non OpenCL pour le CPU. Donc voilà, une petite 7970 qui pourrait être remplacée plus tard par une 280X avec les nouvelles séries R9. Parfaitement, hein, mais de toute façon la 7970 OC de MSI est excellente au niveau de son rapport qualité-prix. En plus avec 3 Go de RAM, c'est vraiment parfait pour le gaming et pour l'OpenGL. Surtout les 3 Go vu qu'il va avoir plutôt une grosse réseau. Voilà. Après, vous pouvez l'osser, hein, les 7970 ont un potentiel d'overclocking énorme. C'est assez dément. Ensuite, au niveau du SSD, parce qu'évidemment, pour quelqu'un qui travaille sur sa machine, il a besoin d'une très grande réponse de vitesse au niveau de ses programmes. C'est pourquoi je lui ai pris un SSD Kingston Neo V300 en 240 Go. Alors là, je lui ai dit, tu peux aussi prendre un 180 Go et ensuite augmenter un petit peu la vitesse de ton SSD, pardon. Même si c'est déjà vraiment performant. Bon, franchement, c'est un excellent SSD surtout pour le prix. Moins de 140 euros pour un 240 Go, c'est pas mal, franchement. C'est moins de 0,60 euros le giga pour un SSD, c'est vraiment très bien. C'est 0,53, un truc du genre. Voilà, parfait. Après, au niveau il a quand même besoin de stockage de masse, je lui ai pris un Tera. Il peut après augmenter en 2 Tera, peut-être en green, parce que en 7200 il n'y aura pas de. Il y aura pas le. Il y aura pas de HDD, il dépassera 1500 et c'est un peu le problème. Et vu qu'il habite à la campagne, il n'y a pas forcément une connexion internet exceptionnelle, puis il lit beaucoup de DVD pour le Blu-ray et la GNPS. Donc c'est pour ça que j'ai pris un LG, un graveur LG, graveur lecteur DVD de base. Et
Donc comme c'est une machine de travail, il a besoin d'un boîtier silencieux. C'est pourquoi je lui ai pris un boîtier Fractal Design Definer 4, donc en black, boîtier magnifique, super sobre au niveau design et puis vraiment très sympa. Puis pour acheter fenêtre par la suite, limite pas le remplacer, mais je crois que sur fractaldesign.com il y a des porte-fenêtres pour les R4. Parce que c'est vraiment une série qui marche hyper bien. Les Define, hein, c'est assez dément. Et donc pour alimenter tout ce beau monde, on a une AX 760. Alors vous allez me dire, évidemment, c'est 10 fois trop puissant pour ce que nécessite ce PC. Mais le problème, c'est que ce PC est destiné à pas mal de choses, à être euh, changé tous les 3-4 matins. Hein. Vraiment changer souvent, rajouter des HDD, rajouter des SSD, rajouter des... peut-être augmenter le processeur, augmenter la RAM, augmenter peut-être mettre une deuxième carte graphique, remplacer par une 290X, limite mettre par une 7990. Bref, c'est un PC qui va être changé souvent et qui va avoir besoin d'une alimentation qui va pouvoir tenir la charge. Les AX de Corsair sont tout simplement des Seasonic Platinum, donc ça va quoi. Vu que c'est, oui, si vous ne le savez pas, c'est Seasonic qui fabrique les Alines Corsair. Enfin, toutes les Alines Corsair, mais en particulier les AX, c'est leur modèle vraiment de gamme. On peut prendre aussi la X760i qui intègre le Corsair Link, mais le problème c'est qu'elle est un petit peu plus chère quand même. Je sais pas quel est le prix exact de la 760i, mais c'est assez dément. Ouais, c'est quand même beaucoup plus cher. Hein. C'est 30 € plus cher. Voilà, donc je trouve ça un petit peu abusé, surtout en rentrée pas dans le budget, hein, 1500. Donc voilà, petite config spéciale pour les développeurs moins de 1500. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis bye, à la prochaine. Allez, salut, salut.